Quand vous googlisez Tantra, vous tombez sur des massages, voire des sites d'escorte, un genre de prostitution de luxe. Mais c'est quoi le Tantra? Le Tantra vient d'Inde. Le mot Tantra, en langue sanskrite, désigne un tissu et par extension un textile et finalement un texte, un livre. Le Tantra, ce sont plutôt les tantras, les livres. Alors que les traditions indiennes plus anciennes mettaient l'accent sur la transmission orale, le tantrisme met l'accent sur le livre comme outil et support spirituel. Tantra vient de la racine tan, tendre, étendre, tisser, prolonger, déployer. Ici ajoute le suffixe tra, instrument de. Tantra signifie littéralement livre, mais aussi le fait de se déployer, d'agir. D'où Paratantra, qui se déploie par un autre, donc qui est dépendant, et Swatantra, qui est à soi-même l'instrument de son propre déploiement, donc indépendant, libre. Qu'est-ce qui est dépendant? Tout. Qu'est-ce qui est libre? La conscience, l'acte conscient. Les tantras sont donc d'abord des textes. Les premiers apparaissent au IVe siècle. Ce sont d'abord des textes de rituels, car le tantrisme, c'est d'abord et avant tout une expression à travers des rituels. Ce que montre tout un vocabulaire comme vidhi, procédure, kalpa, rituel, krama, ordre, homa, rituel du feu, yajna, sacrifice, puja, offrande de fleurs, etc. Peu à peu, ces rituels s'intériorisent, ce qui donna naissance au yoga tantrique, ancêtre des yogas d'aujourd'hui. Puis des doctrines apparurent, mais secondaires. Le tantrisme, concrètement, c'est d'abord vivre une vie faite de rituels, de symboles, d'images, de mandalas, de mantras. Dans le bouddhisme, qui a récupéré le tantrisme comme moyen habile pour dompter les êtres, entre guillemets, tantra désigne en plus la conscience profonde, permanente et indestructible qui se cache au fond de nous. Les tantras sont de taille variable. En général, plusieurs tantras forment un système complet de pratiques comme un mandala. Ainsi, on a un tantra principal et des tantras annexes qui complètent, expliquent tel rituel, comment organiser sa journée, atteindre tel but ou tel pouvoir surnaturel. Un tantra peut faire quelques versets ou bien quelques dizaines de milliers de versets. La grande période de révélation des tantras, c'est entre les 8e et 12e siècles. Le tantrisme existe dans toutes les grandes religions de l'Inde, dont il forme la matière principale. Il y a ainsi un tantrisme Shaiva de Shiva, Vaishnava de Vishnu, un tantrisme Bauddha ou bouddhiste et un Jaina. C'est comme un arbre immense. Et aujourd'hui, on peut dire que la plupart des pratiques et croyances que l'on regroupe sous le terme hindouisme, ça vient des tantras. C'est comme cela que des pratiques tantriques se sont propagées à travers le bouddhisme jusqu'au Japon et en Mongolie, à Bali et en Asie centrale. Le tantrisme est très riche, plein de traditions et de sous-traditions comme les branches d'un arbre. Au centre de cet arbre, il y a l'initiation. C'est l'événement principal dans la pratique du tantra. L'initiation et les mantras. Beaucoup de mantras, parce qu'on fait tout avec des mantras, et c'est pour cela que le tantra s'appelle lui-même le chemin des mantras. On fait tout avec ces sortes de formules, et c'est ainsi que l'on pratique des rituels. Un rituel,
c'est principalement s'identifier à une manifestation du divin et faire des choses à partir de là, comme guérir, séduire, s'enrichir, ou bien même faire la guerre. Mais principalement atteindre la délivrance spirituelle, c'est-à-dire être affranchi du cycle des réincarnations, c'est-à-dire principalement du corps, tout en restant incarné dans ce corps grâce à une transformation du corps ordinaire en un corps divin. Aujourd'hui en Asie, Tantra est synonyme de sorcellerie, un peu comme une sorte de maraboutisme. Dans le Tantra en général, il n'y a pas de sexe, mais souvent des symboles sexuels. Dans quelques traditions ésotériques, il y a des pratiques sexuelles, mais jamais de massage. Il y a des rituels comme un langage, des langues, des dialectes. Le tantra en général peut être ascétique, pour les sadhus par exemple, ou domestique, pratiqué à l'intérieur de la famille, en couple. Mais dans tous les cas, il a tendance à être sensuel, au sens où il emploie tout ce qui est coloré, parfumé, les huiles, les liquides, le feu, la danse, les chants. Comme dit Abhinava, tout ce qui épanouit le cœur peut être employé. Le tantra n'est pas sobre, son esthétique est plutôt baroque. Le tantra ne prône pas non plus la libération des émotions, sauf certains courants secrets ou ésotériques à l'intérieur du tantra. Souvent, il y a des pratiques extrêmes. Vivre parmi les cadavres, sans souci du pur et de l'impur, par exemple. En gros, deux extrêmes du tantrisme. La face publique, avec les temples, les fêtes, les pujas, et la face cachée, avec la magie, l'occultisme, le yoga. Le tantra est une tradition d'une richesse incroyable, loin d'avoir été explorée. Le néo-tantra mondialisé est inspiré par les idées de thérapeutes comme Wilhelm Reich, qui croyait que tous nos problèmes viennent de la répression des émotions. On trouve des idées parallèles dans certaines traditions tantriques, mais pas dans toutes. Le tantrisme a toujours été étrange, mystérieux, controversé, lié au pouvoir et à l'argent. C'est une voie qui reflète la vie, ombre et lumière. On y trouve des approches très différentes, mais beaucoup de superstitions et beaucoup de dérives possibles. On dit que c'est une voie d'autant plus puissante qu'elle est dangereuse. Cependant, il y a aussi des formes de tantrisme plus domestiquées, plus calmes, plus apaisées, mais considérées comme moins puissants. En gros, plus c'est puissant, plus c'est dangereux, moins c'est dangereux, moins c'est puissant. Il y a des courants plus raffinés au sein du tantrisme. Mahamudra dans le bouddhisme ou le shivaïsme du Cachemire dans le shivaïsme. Dans ces approches-là, chaque idée correspond à une expérience, toujours. Rien de vraiment ésotérique. Tout est là, mais il faut apprendre à voir. Chakra, Kundalini, Siddhi, Prana, tout est déjà là. C'est un changement de regard plutôt qu'un changement objectif. Voilà ce que c'est que le Tantra en quelques mots.